Vous êtes fonctionnaire de police qui souhaitait témoigner anonymement ce soir pour la 3e soirée de mobilisation des policiers, on le dit encore, hors unité syndicale, je crois que c'est le cas. Que s'est-il passé depuis 24 heures, depuis Évry hier soir? Alors bonsoir, donc depuis hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Nos syndicats ont été reçus très rapidement par le ministère de l'Intérieur et visiblement après par M. Urvoas. Ce qu'il en est ressorti, c'est que le ministre de l'Intérieur, il appelle un petit peu à l'apaisement, il calme un petit peu tout le monde. Je pense que c'est une bonne chose déjà dans un premier temps. On ne parle plus de sanctions pour nos collègues parisiens et essoniens et de toute la banlieue qui ont manifesté. C'est déjà une bonne avancée. Est-ce que vous trouvez que le fait que le ministre ait reçu les syndicats dont vous n'appréciez pas le travail en général, qui ne vous représente pas, c'est ce qu'on entend un petit peu partout, est-ce que c'est de bon ton d'avoir reçu aujourd'hui les syndicats de police et de ne pas avoir reçu la base, le mouvement original? C'est ce qui est un petit peu dommage, c'est que les syndicats, alors qu'ils ne font pas partie du tout du mouvement, ils n'ont jamais voulu défendre les collègues au départ de l'action. Maintenant, ils se rendent compte qu'il y a un mouvement, ils récupèrent un petit peu la chose, donc ils reçoivent les syndicats. En même temps, c'est compliqué de trouver un interlocuteur aussi dans notre mouvement à nous, puisqu'on ne représente personne si ce n'est notre mécontentement. Donc effectivement, il fallait qu'ils reçoivent quand même quelqu'un. Maintenant, les entendre tous à la sortie de la réunion, venir faire la course à l'échalote à celui qui donnerait la première interview le plus rapide, c'est un petit peu maladroit de leur part. Voilà. Comment va se passer la suite du mouvement? Beaucoup de policiers arrivent ici, place de la République. La tension, la mobilisation visiblement ne faiblit pas. Est-ce que ça va tenir? Je sais pas, c'est une bonne question, on verra. Aujourd'hui c'est un petit peu, c'est au jour le jour, c'est sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de représentant du mouvement de notre colère. Donc il n'y a personne vraiment pour organiser tout ça. C'est chacun relaie des messages et puis on se retrouve pas et on verra. Est-ce que le mouvement va tenir? Il faut l'espérer parce que pour l'instant les avancées qui ont été annoncées... Justement, est-ce que ce qu'a proposé le ministre vous convient? Pour l'instant, il n'y a pas d'avancée concrète. Il n'y a toujours personne dans les services. Le matériel n'est toujours pas arrivé. Alors ça n'arrivera pas en 3 jours. Mais pour l'instant, les avancées qu'il y a eu, c'est déjà ce qui avait été annoncé il y a 2 jours. Donc pour l'instant, on n'avance pas plus, quoi. Qu'attendez-vous comme réponse concrète? Vous, personnellement, en tant que fonctionnaire de police, qu'est-ce que vous aimeriez entendre de la part du ministre qui vous ferait dire demain matin « j'arrête cette mobilisation » ? Sur les moyens, sur les hommes, sur les heures, qu'est-ce qui vous gêne vous particulièrement? Ce qui nous gêne, c'est ce qu'on dénonce depuis 3 jours, c'est le manque de moyens, que ce soit humain ou matériel. Regardez, aujourd'hui, on nous parle de commandes de matériel pour tout ce qui est bureautique, donc nos petits stylos, nos petits papiers pour à l'échelle de nos commissariats. Le commissariat dont je fais partie a une centaine d'euros pour son budget. C'est ridicule, quoi. À un moment donné, le problème c'est que c'est comme ça pour tout. Les voitures sont pourries, il n'y a plus d'effectifs, on fait des patrouilles à 2. Vous voyez, le collègue de Viry-Châtillon, la patrouille, un titulaire, un ADS à l'entrée d'une cité, quoi. Donc ça, il ne faut plus l'accepter, c'est terminé. Aujourd'hui, alors il y a des gardes pour les offices religieux, ce qui est normal. Pourquoi est-ce qu'on nous envoie un point fixe alors que les militaires aujourd'hui refusent de faire les points fixes parce qu'ils sont des cibles? Mais nous, on nous y envoie quand même. À un moment donné, il faut que les mecs prennent conscience de la réalité des choses. Justement, depuis 3 jours, beaucoup de fonctionnaires de police nous ont critiqué la répartition des tâches. C'est ce que vous venez de nous dire. Et vous aussi, vous avez ce sentiment d'être parfois, je ne vais pas dire sous-employé, mais mal employé dans le cadre de vos missions? Bien sûr qu'on est mal employé. Prenez Grigny. Pendant je ne sais combien de temps, les collègues ont gardé le séquoia de Grigny. Un arbre. Ils ont gardé un arbre. À un moment donné, les tâches indues, c'est aussi ça. Comment on explique que des collègues gardent un arbre? Il a beau être centenaire, l'arbre. À un moment donné, c'est un arbre. Donc comment on explique ça? À un moment donné, il faut donner des réponses. Et le directeur départemental, il est comptable de tout ça. Donc à un moment donné, les tâches indues, elles existent. Les gardes des offices, des établissements comme la préfecture, à un moment donné, tout ça, il faut y mettre fin, quoi. Nous avons pu voir hier soir à Évry le directeur général de la police nationale conspué par les manifestants. Vous craignez qu'il y ait des suites, des sanctions et que la hiérarchie apprécie très modérément, ce qui est assez unique dans l'histoire de la police quand même? Qu'ils apprécient moyennement, oui, effectivement, c'est normal qu'ils apprécient peu. Maintenant, est-ce qu'il y aura des sanctions? On verra, je l'espère pas. Et s'il y en a, on sera à nouveau dans la rue et on viendra leur redire qu'on n'est pas content. Et s'il faut continuer le mouvement juste pour les sanctions et pour qu'il n'y en ait pas, on le fera.
c'est hors de question qu'il y ait des collègues qui soient sanctionnés. Et si le DGPN n'était pas parti comme il est parti hier soir, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Il aurait peut-être pu venir s'exprimer aussi devant les collègues qui étaient là depuis 20h30 pour dire un mot à ces collègues-là. On n'est pas des sauvages, on n'est pas là pour casser. Je pense qu'effectivement les images sont marquantes, mais il n'y a pas eu, sa voiture, elle n'a pas été secouée. Alors effectivement, il y a des affiches qui ont été posées sur le pare-brise. Enfin, ça n'a pas été non plus, il n'y a pas eu de casse, quoi. Donc il pouvait tout simplement venir discuter. Je pense qu'il aurait peut-être été hué, certainement. Enfin, ça aurait duré quelques secondes et puis après on l'aurait écouté poliment. On est des fonctionnaires de police, on n'est pas des sauvages, on n'est pas là pour casser. Le fait qu'il y ait ce soir de nombreux fonctionnaires de police en tenue qui viennent manifester, un peu comme avant-hier soir sur les Champs-Élysées, vous pensez qu'on franchit un nouveau palier ce soir dans la mobilisation ? Oui, bien sûr qu'on franchit un nouveau palier. Ce soir, il va y avoir énormément de monde. Les collègues viennent parce qu'ils sentent que c'est le moment de se bouger et que ce qui se passe dans notre métier n'est pas du tout normal. Donc voilà, chacun se sent touché. Il y a le collègue qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. On est allé lui rendre un hommage à l'hôpital, mais c'est aussi place de la République, un symbole fort que de venir ici. Vous restez ici ce soir ou vous avez prévu de bouger, de faire d'autres actions ? Pour l'instant, je vous le dis, c'est vraiment... c'est vraiment un rassemblement spontané, il n'y a pas de mot d'ordre, vous vous réunissez spontanément. Ah, c'est vraiment spontané, hein, ça se fait vraiment à la minute. Là, il y a des collègues, on les appelle, on leur dit on est là. Et ben, ils font des voitures et puis ça vient d'un petit peu partout de l'Île-de-France. On a encore des collègues du 78, du 91 qui arrivent. Voilà, donc c'est vraiment spontané, quoi. Vous dire ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, personne n'est capable de vous le dire pour l'instant. Et donc on ne peut pas savoir demain et après-demain ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et rien n'est planifié à cet instant. Rien n'est planifié, je vous le dis, c'est vraiment fait à la minute, quoi. Donc bon, on va voir la suite du mouvement. Bon, aujourd'hui, ce qui est un petit peu dommage, c'est toute la récupération politique qu'il y a autour. Alors justement, j'allais vous en parler pour ma dernière question. Le Front National, pour ne pas le nommer, a été accusé de faire de la récupération politique par Jean-François Cambadélis, le patron du PS. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces politiques qui vont fatalement, à 6 mois de la présidentielle, vont tenter de récupérer votre mobilisation et votre mouvement ? Qui restent tous dans leur parti, qui restent tous chez eux. On n'est pas là à les attendre. Hier soir, il y a M. Dupont-Aignan qui s'est déplacé à Évry. Écoutez, il a voulu venir, on lui a dit bonjour pour certains, et puis il est reparti comme ça. Et puis voilà, on n'attend pas les politiques. M. Cambadélis, je pense qu'il a d'autres soucis aujourd'hui dans son parti. Il voit la patte du FN. Écoutez, ce monsieur, je pense qu'il va falloir qu'il regarde un petit peu mieux et qu'il ne soit pas touché par le syndrome des charlots parce que c'est ridicule, quoi. Enfin, ou alors il a vraiment des gros problèmes en ce moment à organiser une primaire, donc qui s'en occupe et qui nous laisse tranquilles dans notre coin. Ça sert à rien d'envenimer la situation, quoi. Les syndicats, j'ai vu que vous aviez un mouvement autonome de police. Vous en pensez quoi ? C'était pas mal. C'était pas mal, hein, ce que je disais justement. Parce qu'au final, en fait, cet après-midi, il y avait une réunion avec les syndicats et le ministère de l'Intérieur. Cet après-midi ? Ouais, à 17h. Et en fait, c'est les copains qui discutent entre eux, en fait. Les syndicats majoritaires qui ont vendu les policiers, ouais, avec un gouvernement qui nous a déjà vendus depuis longtemps. Et la réponse a été un peu comme la loi travail, ouais, contestation sociale, des gens qui demandent des moyens de travailler correctement. On leur propose de les sanctionner avec des enquêtes DGPN. Ah, mais vous êtes au même traitement que nous, en fait. C'est pour ça, en fait, donc ça m'a fait rire. Le parallèle, à la même enseigne. Le parallèle était assez marrant. Ouais. Et il y avait quoi d'autre aussi? Ah ouais, donc ce qui était deuxièmement marrant, c'est que du coup les collègues ils ont passé en force la loi travail au 49.3 avec plusieurs passages en force, ouais, pour dire au final dans les accords de branche ce ne sera plus les syndicats qui gèrent, c'est les salariés qui pourront directement discuter avec l'employeur. Quand les policiers de base veulent aller appliquer ça en ayant discuté avec l'employeur, c'est pas possible. Ouais. On doit faire les syndicats parce que là du coup c'est l'inverse. Comme les syndicats sont achetés par l'administration, du coup on va les garder, on ne veut pas parler à la base. Donc moi je suis content de toute façon, avec un mouvement comme ça, c'est bien, c'est que les gens se on en avait déjà parlé, mais la dernière fois on n'avait pas pu échanger parce que vous vous souvenez, il y avait la private manif, ouais, la manif encadrée par les CRS, on n'avait pas pu discuter tous ensemble, mais... Gendarme mobile. Ouais, voilà, gendarme mobile. Ouais. Mais là ça peut être une occasion pour échanger, c'est pour ça aussi que je suis venue ce soir, d'ailleurs c'est cool que je vous revoie. C'est cool, voilà, tranquillement sans étiquette ce soir, en tant que policier citoyen, voilà. En tant que citoyenne avant tout et pas forcément militante. Ouais, c'est ça, pour comprendre et après on discute, il y a plein, là j'ai vu la lutte de libération qui m'a choqué. C'est quoi déjà? Ce soir là qui est publié sur le Front National, un film sur la police et manipule la manifestation. J'ai fait le tour des collègues là, etc. J'ai pas vu personne de l'équipe nationale, j'ai pas vu. Les gens discutent vraiment conditions de travail, savoir pourquoi on est là, quel est notre métier,
pourquoi on se fait saccager, pourquoi on se fait attaquer de façon violente et que personne ne réagit. Et puis remettre en question les ordres en fait, parce que jusqu'ici on avait un discours vachement orienté sur c'est la faute des militants, la violence sociale, la violence des mouvements militants, mais il ne parlait pas vraiment des ordres assassins que vous receviez. Voilà. Et là enfin on peut le poser ça sur la place publique et ça c'est vraiment une super aubaine pour nous. Donc pouvoir en parler. Oui, pour tout le monde. Parce que là c'était d'un côté, donc, les gens dans le mouvement social voient ce qui se passait, et des collègues comprennent pour de vrai parce que au final il y en a qui étaient éclairés, qui connaissaient comment ça se passait, mais là du coup on voit bien que le directeur général est tué hier en disant démission, je veux dire. Oui, j'ai vu le directeur du 91, c'est lui qui avait donné les ordres de faire des patrouilles illégales à 2 avec pas de titulaires non conformes, etc. Pour une caméra qui ne fonctionne pas. Voilà, non même pas qui fonctionne, mais il fallait la surveiller. Ouais, mais donc je veux dire, on était au fond du trou. Ouais. Donc, et en fait, ce qu'on reproche à notre direction, c'est-à-dire que en tant que policier de base, ce que je veux, c'est que chacun prenne ses responsabilités en fonction de son salaire. Ouais. Moi, j'ai choisi d'être gardien de la paix, je suis pas commissaire, je m'en fous. Par contre, ce qui me choque, c'est que notre haute hiérarchie qui est payée des milliers d'euros, voire des primes de 50 000 euros, je veux dire, c'est 2 gardiens de la paix, 3 administratifs, enfin, je veux dire, on nous dit qu'on peut pas employer de personnel, 0 en fait. C'est qu'ils prennent leurs responsabilités, ils prennent jamais rien, ils disent à chaque fois, avec moins d'effectifs, on va faire plus. Ouais. Je veux dire, moi j'ai... C'est juste des donneurs d'ordre. Mais oui, en fait, ils ont une jolie formule chez nous, c'est que les notes de service est marqué en bas, plutôt qu'on va vérifier si c'est bien appliqué, vous veuillez bien nous faire remonter toutes les difficultés rencontrées. Traduisez, c'est-à-dire surtout ne me faites pas chier, celui qui me fait chier, sa petite prime de fin d'année ou son déroulement de carrière, je vais le faire. C'est comme une entreprise chez nous, non. Mais les entreprises, je ne savais pas parce que mon père il travaille dans une grosse entreprise américaine. Ouais. Les actionnaires, par exemple, on dit nous on coupe 20% des budgets. Les directeurs ont dit bah pas de problème, vous coupez 20%, ça on peut plus faire, ça on peut plus faire, ça on peut plus faire. Faites votre choix, c'est possible, mais il y a tout ça qu'on fait plus. Donc maintenant vous choisissez, c'est vous les actionnaires. Chez nous on a des gens qui dirigent, qui ont la paye très conséquente, et on leur dit bah voilà, on va couper les budgets, on va couper les effectifs. Qu'est-ce que vous faites? On vous demande de faire plus. Oui, bien sûr, on va faire plus. Donc je veux dire, soit avant on ne travaillait pas et on était des ramiers, soit maintenant on se fout de notre gueule. Et je veux dire, voilà, on est rendu à une incompréhension, ce qui nous ont poussé les policiers à être coupés de la population, parce que là on a déjà discuté. On en avait parlé, oui. Mais est-ce qu'ils ont conscience en haut de la réalité du terrain et de la dangerosité que vous vivez? Bah je pense pas, enfin, j'imagine pas, parce qu'en fait, pour eux c'est des notes de service. Nous on est des matricules pour eux, interchangeables. Savoir qu'un commissaire, alors, je sais pas si ça a changé, mais jusqu'à l'année dernière, quand il fait son école de police, il n'a aucun cours sur ce qu'est un subordonné. On lui dit comment parler à un député, un maire, un journaliste. Ouais. Par contre, à un officier, un gardien de la paix, un ministre, tout ça, non. Ça, c'est pas la peine, c'est le petit personnel. On avait vu notre DRH, enfin, DRH, parce qu'on a une direction des ressources humaines de la police nationale, on lui a posé la question, mais en fait, il y a des chefs de service qui sont catastrophiques au niveau du management. On lui dit, bah ouais, mais on ne tient pas meneur d'homme, on est comme ça. Bah, après, on peut leur donner des cours pour qu'ils rattrapent, mais nous, on prend des gens qui ont un niveau d'études, qui sont très instruits, mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'instruction, c'est pas forcément des gens qui vont être leaders. Ouais. Et on voit que dans un service, moi j'ai eu le cas sur la PJ à Versailles, avant il y avait un chef de service qui était heureux, qui était bureaucrate, qui plombait ses effectifs, qui avait une ambiance pourrie. Le nouveau chef de service depuis 1 an, lui, quand il y a une intervention, c'est lui qui est au premier sur le terrain, qui soutient ses gars. Du coup l'ambiance est détendue, les collègues travaillent dans une autre ambiance, et puis chacun se tire dans les pattes, c'est comment on fait avancer la machine collective, quoi. Ouais. Et ça change tout. Et quand tu as un leader, enfin un chef de service qui est dans le rôle de leader, qui doit manager, s'il fait son rôle, ça se passe vachement mieux. Top, top, top. Restez là. Après, samedi, on est parti au foot. Mais depuis là, on s'est pas vu.
qu'en attendant ici, il n'y a que nous qui sommes là. On va montrer que nous, on soutient notre collègue à l'hôpital. Il est à 900 mètres à pied, le collègue. Souvenez-vous que pour M. Falcon, se réunir en hommage d'un collègue gravement brûlé, c'est inacceptable. C'est ce qu'il a dit. C'est inacceptable qu'on se réunisse pour soutenir un collègue. Vous trouvez ça normal pour un DGPN? Non! Policiers en colère! Policiers en colère!
Les journalistes, ils passent pas non plus. On passera, c'est le principe. Pour les collègues de Méru, de Goussainville, vos collègues gendarmes, on est tous collègues. Vous allez nous bloquer. Méru, Goussainville, ils vont en carton tous les jours, les mecs. Et vous, vous nous bloquez, vous êtes sérieux là? Policiers, gendarmes, même combat. 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 Juste là. Mais là-bas, on bloque là, on bloque. Non, on bloque. Les gars, revenez. Revenez, ça sert à rien. On voit pas la confrontation venez. avec les gendarmes. Venez. C'est bloqué de toute façon, venez. Les gens ne peuvent pas. On est bloqué. Ok les gars, personne ne sort du barriérage. Commissaire avec nous, commissaire avec nous, commissaire avec nous, commissaire avec nous, commissaire avec nous. Par-dessus les gars. On les fait courir un peu, non? Ils ont pas de... il avait pas l'alarme à l'œil. Je pose à la sèche. Syndicats corrompus. c'est de converger avec le soldat inconnu ou c'est quoi? L'UGP avec nous! L'UGP avec nous! L'UGP avec nous! L'UGP avec nous! L'UGP